merci pour votre présence. Évidemment, on commence par la suspension de Rajesh Bhagwan et Johanna Pierre-André, mardi dernier. Incident soulevé qui va de la loi, les deux la loi qui sont présentées au débat, on n'est pas fini dans le débat, mais les deux la loi qui sont présentées mardi dernier, le Waste Management and Resources Recovery Bill et le Mauritius Digital Promotion Agency Bill. Nous avons choisi comme une porte-parole dans cette question-là, c'est là. Rajesh Bhagwan dans le premier cas, c'est le porte-parole principal, premier orateur pour le Waste Management and Resources Recovery Bill en tant que signaux, mais surtout en tant qu'ancien ministre de l'Environnement. Donc, nous avons choisi Rajesh et nous avons choisi Johanna pour être le porte-parole, opposant premier dans le Mauritius Digital Promotion Agency Bill et le speaker into moyen pour suspendre nous deux porte-paroles mardi dernier. Mardi prochain, c'est le Waste Management and Resource Recovery Bill qui vient à l'agenda du Parlement. Et nous avons besoin de choisir dans l'intervalle côté MMM et ensuite l'opposition en général qui s'est là, qui prend la place de Rajesh Bhagwan, l'OSA Bill là, le Waste Management and Resources Recovery Bill. Évidemment, qui, moi, l'opposition, le MMM, dénonce sa suspension. Dans le cas de Rajesh, suspendu pour 6 séances en tout. Et dans le cas de Johanna, suspendu pour 4 sittings, 4 séances en tout. Inacceptable, condamne le plus sévèrement possible sa limitation de speaker qui nous est là aujourd'hui. Rajesh, avec raison, il est révolté par le comportement, la façon de faire, la grossièreté, la brutalité de speaker, du speaker actuel. On comprend parfaitement cela colère, sa manière d'insulter tout le monde, il menace tout le monde. Jamais il est là, et moi pas quoi, aucune part dans le monde, je ne sais pas encore un speaker aussi sauvage, aussi mal élevé, aussi brutal qui est le speaker qui nous est là actuel. Donc on comprend parfaitement qu'il a été révolté par ce comportement. Dans le cas de Johanna, nous checkons en salle et nous trouvons que Johanna traite Ganou de lâche après que le speaker passe la parole pour une intervention à Alan Ganou. Dès qu'il passe la parole, le speaker passe la parole, Johanna, il lance sa mot lâche, qui est totalement justifié dans le cas de Ganou. C'est vraiment une lâche, infecte, dégoûtant pour ce comportement vis-à-vis de Jasmine Toulouse il y a quelque temps de cela. Et tu as une seule jury, pas finir dans aucun mot d'excuse ou de regret de la part du Premier ministre, à qui Ganoutine glisse la photo qu'il a utilisée. Tous les dés, lâche, tous les dés dégoûtants, nous attendons au moins une expression d'excuse, de regret de la part de Pavin Jagnan, mais ça aussi, pas fini. C'est pourquoi, d'ailleurs, on passe la parole à Rajesh et Johanna pour dire quelques mots. Après, on va continuer nos conférences de presse. Mais en tous les cas, la population il gagne l'occasion en direct à quel niveau ça se pique là. Et la majorité parlementaire, mais ça se pique là à quel niveau il est capable de tomber.
le dégoût, la révolte, la colère vis-à-vis de façon de faire de ce gars qui la population montréalaise les trouve en direct, unanime. Après ces quelques mots-là, on passe la parole à Raguès. Merci, Paul. Mes camarades de la presse, dans quelques mois, en août 83, pour faire 40 ans, qui me député d'abord, continuellement. Et grâce au support du parti, et des militants, militantes de la circonscription numéro 20. Moi, mon policier, camarade Franco Kirin et Karen, nous faisons le travail consciencieusement. Et tout le monde dans la circonscription connaît comment nous tenir à cœur le développement, le problème de circonscription, et nous avons une parole au Parlement, et nous faisons le lien de circonscription. Et d'un côté, dire pour gagner respect, il faut aller au commande de respect. On a 7 speakers. Non, les moyens. Kalas Prayag, Ames Dioulal, entre autres. Même en dernier, avant l'élection 2019, malgré tout le problème, à Nouandi. Mais ça n'a pas la population, comme on peut le dire, c'est un agent politique qui peut suivre solidaire Pravin Jagannath. Parce que Pravin Jagannath qui maîtrise. Pravin Jagannath pas content de la transparence. Pas content de la vérité sortie d'abord. Quand le leader de même, le député de même le leader de l'opposition posé, il bloque tout. Il intervient, il casse le discours. Pas plus tard, il dit qu'on les a fait un excellent discours, il termine ce discours pour casser le fond de sa pensée, il rentre pas dedans, et on peut se causer ça, un exemple. Et après, comme on cause le respect, c'est ça qui révolte moi. Lui, Paul Béranger, pas parce qu'il le leader de même, il est un camarade, mais il y a un ancien Premier ministre, le doyen du Parlement, Xavier Duval, il est le député Premier ministre, le leader de l'opposition, Arvin Boulel, qui est un senior member qui finit depuis 1987. On est de la façon qu'il traite Paul Béranger, le leader de l'opposition, Arvin Boulel, et les autres camarades, ben, jeunes de Parlement, pour la première fois de l'histoire pour retenir qu'ils mettent 3 Madame Déo, Yann, Zoana et Karen, je te rappelle ça. Alors c'est pour ça, ça m'a dit dernier là, pour moi, il empêche la transparence, il bloque du monde, et la façon de discuter, il enseigne. Il dit comment du monde dangereux, mais lui qui est dangereux pour la démocratie. Et il dit, speaker, il dit pour les coups, et il dit à le sortir d'attendre, il presque insulté le sortir d'attendre. Moi, du monde dangereux, il dit dangereux pour la démocratie. Et il parle devant une conférence, il fait la honte de l'île Maurice. Quand il dit, il parle, il va une convention avec le Parlement de l'Union, les autres parlements européens, autres. Alors, c'est pour ça qu'ils m'ont dit, pour tout ça, inacceptable, la façon de causer, la façon d'y agresser du monde, et moi, je prends l'espoir, moi, personnellement, je ne pas loin pour l'élection générale, on appelle lui, mais plus vite y aller, plus vite ça agent politique, ça aller comme speaker, et plus bon pour le pays. Vos suspensions avec Zoana, il est symbolique. Il montrait qu'il n'est pas seulement un du monde, il montrait qu'il a une attitude énorme avec un vétéran, mais aussi un jeune qui peut faire ce travail consciencieusement au Parlement. Voilà, puis ça, l'histoire finit condamnée, mais nous restons avec plus qu'à l'élection. Je passe la parole, Zoana. Évidemment, qui va préférer capable assister à un silence parlementaire pour capable participer à un débat, pose nous une question et relève une difficulté qui nous va demander pour faire face. Mais il est impossible pour rester insensible devant une situation où il y a une injustice et que tu fais dominer. Injustice non seulement par rapport à ce qu'il fait avec Jasmine Toulouse, mais aussi par rapport à l'expulsion et Krajis. Parce qu'il n'y a aucune raison pour justifier cette expulsion. Je ne vais pas checker dans un sol, parce qu'il n'y a aucune raison pour justifier sa expulsion-là. Donc, il est normal qui nous révolter quand on trouve ça. Et il n'y a aussi aucune raison pour qu'il fait appel à Sergeant Tartarus. D'ailleurs, moi, Rajay Sintier, même avec Sergeant Tartarus aussi, il fait dominer.
Et l'autre affaire que nous avons envie de relever et qui finit agace mon collègue et moi, c'est qu'il est temps de faire appel à ce Surgeon Adams et qu'il peut mettre à GSDO, qui est une affaire qui est grave, parce qu'il peut enlever un député ce droit pour représenter ce Parlement. Les temps qu'il peut faire ça, il peut le faire comique. Et il montrer à quel point il ne peut pas donner au Parlement l'importance qu'il méritait et à quel point il n'a aucun respect pour les élus. Et c'est pour ça qu'ils m'ont fait dire qu'il peut faire ce Parlement-là financier. Donc, il y a des points qui nous ont fait ressentir. Premier, qui n'est pas capable d'accepter par l'injustice. Et pas juste dans ce cas-là, parce qu'en général, je t'avais rappelé que la dernière fois que tu peux faire venir avec mon collègue Karen, il y a des points qui fait remarquer qui c'est qu'il peut faire unfair. À cause de ce mot unfair-là, il est expulsé. Et deuxième, qui nous dispute aussi, pour qu'une démocratie parlementaire retrouve sous valeur. Mais pour ça, bizarre qui speaker et MSM aller, et c'est ça qui nous peut continuer à réclamer, parce qu'il n'est pas normal qu'il peut être accusé de toute qualité des affaires, corruption, trahison, dans le Parlement, on dit. Et nous qui pouvons envie, si ce qu'on va faire, nous travaillons dignement avec honnêteté, nous retrouvons encore une fois en lieu au Parlement, à cause d'un speaker qui est content d'expulser sans aucune raison, et qui, par content, laisse nous causer à cause de nous dire la vérité. Donc, avec camarade Radiès, nous pouvons consulter pour communiquer avec la population qui va une question qui nous peut poser, qui nous peut dire, l'open bill qui peut débattre dans le Parlement, et évidemment, en parallèle, le travail au terrain, il continue. Si vous avez une question, allez avec plaisir. Merci. Je remercie Radiès et Johanna, et bien sûr, si à la fin de la conférence de presse, s'il y a une question adressée à Radiès, à Johanna ou à qui que ce soit, bien vu. Malheureusement, nous risquons tout pire mardi prochain. Ce qui nous trouvait jusqu'à présent, la messieurs tout mardi dernier, dit sans précédent. Il y a un journaliste qui l'écrit ça. Il dit même sans précédent. C'est un niveau. Code speaker, il ne fait parlement des ça. Il sans précédent, mais risqué la pire visant Moulel mardi prochain. Pour qu'il faut même faire attention à sa déclaration qu'il faut qu'il aille faire au commencement des travaux. Menaçant. On bien lire pour lire 20 fois. L'éclair, il annonçait qu'il prépare une nouvelle action contre Arvin Boulel. Si nous laissons faire, il faut Arvin Boulel, Arvin qui répond sur place mardi prochain. Manière de causer, c'est qu'il dit clairement il y a l'intention, si nous laissons faire, suspendre Arvin Boulel encore. Pour qu'il en fait complètement illégal, c'est qu'il peut le faire. Les standing orders du Parlement, ils disent qui speaker et les autres, mais qui speaker capable de faire dans le Parlement. C'est les standing orders. Ils ne pas appliquer en dehors du Parlement. Ce qu'ils peuvent faire en dehors du Parlement, c'est la loi qu'appelle le National Assembly Privileges, Immunities and Powers Act. C'est la loi là qui est appliquée. Et il les a appliqués dans le passé. Là, il vient dire, Boulel, il insulte lui, quand on a venu pour lui, le radio, il peut reprendre action dans le Parlement selon standing orders. Illégal, il n'a pas le droit de faire ça, jamais faire ça. La loi dit, il est clair, c'est qu'il est arrivé en dehors du Parlement, pas capable de soulever après standing orders. D'après ça, National Assembly Privileges, Immunities and Powers Act, il en a beaucoup de fois. Ça, la loi là dit, si quelqu'un dit quelque chose, fait quelque chose, qui explique ou qui a une action contre lui, il n'a pas le droit de se avec standing orders. Il vient de demander permission au Parlement, et s'il gagne permission au Parlement, obligé à envoyer ça devant des pipis. Pas capable de poursuivre quelqu'un pour ce qu'il dit contre speaker en dehors au Parlement sans qu'il c'est des pipis qui poursuivent. Et il finit toujours le cas. Là,
nous pouvons guetter mardi prochain, c'est d'oser aller plus loin encore dans l'illégalité, dans le viol de la loi. On lit, on relit ce qu'il dit sur l'intention mauvaise. Mais s'il y a en dehors la loi, il y a là toute l'opposition pour nous prendre une action légale. On rappelle ça, président du avocat, on rappelle ça avec un autre chef-lise qui suspend moi. Nous dirons qu'est-ce devant chef juge. Manière chef juge, il cause un avocat de l'opposition, du gouvernement. C'est une senti là. Fini senti qui vraiment ne peut exagérer, ne pas le cogner, le judiciaire, ne pas le tirer suspension vite. Amener une motion, lève une suspension vite. Pas si demander dans rien. Mais c'est une senti pas avoir de remarque, pas avoir de question du chef juge là. Mais parle, l'emmerdement légal, encore une fois. Illégal, c'est qu'il est dans l'intention de faire. Moi, j'espérais qu'il d'ici mardi, il y a le point à vie légal, et il y a le collègue qui dit pas besoin de cogner, puis ce qu'il veut faire jusqu'à présent sans précédent, mais il veut retarder plus loin encore, devant quelque chose sans précédent. Nous allons faire bien attention. Parole de service technique ordeuse pour résister Boulel, Arvin Boulel, résister lui, alors qu'il ne veut pas se place mardi, résister lui pour quelque chose qu'il dit à la radio en dehors du Parlement. Pas capable de faire ça, il est illégal. Technique ordeuse et la loi n'a pas permis ça. Après ça, deux remarques qui concernent directement le Parlement. Mardi, prenant une séance qui, comme toujours, commence par avoir une question parlementaire. Parce qu'il peut siéger mardi, et ça aussi, mardi, ça peut m'intéresser estimé, un budget supplémentaire, qu'on pèse question. Mais résultat, c'est que question, il a empilé mauvaise qualité. Là, mardi, il y a 101 questions parlementaires, incluant le PNQ. 101. Ça veut dire que la grande majorité pourrait rester sans réponse, pour reposer encore quand il y a une question parlementaire dans le Parlement. Nous avons été, il y a le Premier ministre même. C'est un député du gouvernement, Tour, qui a une première question adressée au Premier ministre. Le financement d'un parti politique. Nous sommes capables, si elle peut aller en longueur, à mauvaise qualité, pour faire cheat politique, etc. Et très probablement, c'est une seule question qui peut être. Pas capable de poser les autres questions à Premier ministre. The next question, après sa question de... Pardon, la première question, c'est Luchman Roy. Sorry, hein? Tout au premier coup, c'est Luchman Roy. Donc après sa première question de Luchman Roy là, il y a une question de Richard Duval, global étranger qui gagne droit républicain. Question bien importante, même aussi à pas Paris jusqu'à là. Mais ce qui m'a dénoncé, c'est le fait qu'il dizaine de questions capables de répondre, alors que pour mardi prochain, il y a 101 questions parmi NPNQ, 101 questions. Et la question, le ministre et PPS dans chassé, Grand Bassin, va passer à nous parler. Pour faire une manière, pas arriver. Les 24e question. C'est-à-dire, c'est Reza. Il y a 3 questions là. Il y a une question de Reza, il y a une question de Assiraden et une question de Duman. 3 questions. Si nous arrivons, probablement il faut répondre les 3 ensemble, mais je peux faire acoustique pour qu'il n'y pas arriver. Première question à Reza, comment on dit, les 24e question adressée à le ministre. Parmi les questions qui certainement le Premier ministre va pour répondre, parce qu'il y en a 10 une demi-heure, il y a une question fondamentale
le Chagos et le Agalega. C'est une question d'Ariane, le Chagos, et une question de Adil, député de la circonscription, qui inclut Agal. Mais il est choquant qu'il était. Même une question fondamentale nous a pas réussi pose question. Enfin, nous avons été quand arrivé, nous avons dit cousin, et nous avons été si, au moment d'hier, le speaker fait quelque chose sans précédent et illégal. Dernier point qu'il faut vous mentionner, c'est de côté l'Alliance Parti travailliste, MMM, PMSD, nous faisons une longue séance de travail, de plus qu'il désire de temps. Je le dis, Nabil Ramoula, moi-même, Xavier Duval, avec tout mon conseiller, mon expert, et avec moi, Tina Reza. Plus qu'il désire. Nous finalisons les textes qui nous soumettent à l'électoral, au commissaire électoral. Nous pas encore des profs, le papier, mais nous sommes d'accord sur tout un point. Quand il y a encore une discussion, nous sommes d'accord sur tout un point. Nous faisons une séance de travail de plus qui 2 heures de temps jeudi. Là, nous pouvons envoyer le document à commissaire électoral, nous prenons rendez-vous et nous avons été quand arrivé. Mais il est déjà bien positif que le même jour qu'il nous peut faire ce travail-là, le même jour, le commissaire électoral il fera une déclaration à un groupe d'anciens parlementaires, d'anciens ministres, avec Sheila Bapou, qui est à la tête de la délégation, qui nous fera une déclaration, et nous prenons bonne note que le commissaire électoral il fera une déclaration bien positive, qui donne nous beaucoup d'espoir, une déclaration bien positive concernant le computer rules. Nous prenons bonne note de la déclaration du commissaire électoral et quand nous sommes dans ce mood-là, on pensait qu'il y a beaucoup de développement positif quand nous allons soumettre au commissaire électoral. Ça va un point qui nous les soulever avec le commissaire. Naturellement, par respect pour le commissaire électoral, nous pouvons envoyer ça d'abord. Nous ne pouvons pas distribuer à la presse, etc., sans qu'il nous gagne l'occasion de se dire. Nous pouvons discuter, il y a prendre les temps qu'il y prend, et ensuite, nous allons rendre public en temps et lieu le document en question. Dans l'intervalle, lundi, bon, c'est lundi Pâques, mais malgré ça, mardi, il y a un parlement. Un jour bien, pour autant, ça mardi-là, comme on dit à eux, c'est qu'il faut qu'il y ait un peu de faire. Une question qui est là, etc. Donc, tout le parlementaire de l'opposition nous peut joindre à nouveau dans le bureau du leader de l'opposition, lundi, dès 2 heures comme prévu. Normalement, lundi de Pâques, il y a un lundi spécial, mais étant donné la séance de mardi, tout le parlementaire de l'opposition nous joindre lundi après-midi. Voilà, nous retournons au point de départ, c'est-à-dire la suspension de Rajesh et de Johanna. C'est qu'ils m'ont dit, Rajesh intervenir, Johanna intervenir, si il y a une question adressée à moi, ou à Rajesh, ou à Johanna, ou à n'importe qui, lors de sa question de suspension inacceptable de Rajesh et de Johanna. On va passer la parole. Je te suis pour faire pareil comme député Boulel, je vous présente quelques minutes avant la séance, peut-être 5 fois. Johanna 3 fois, est-ce que je peux faire pareil? Nous discutons ça dans le groupe parlementaire tout le monde de lundi. Nous décidons qui nous peut faire, qui ne peut pas faire, surtout ça lundi, que Ravi Boulel vous répond sur place et Johanna et Rajesh vous présentent dans sa réunion de parlementaire. Mais le Parlement, il y a aussi sa polémique break là. Est-ce qu'il sous à nous manger pour y avoir un break pour le jeune? Non, Guetté. Il y a beaucoup la colère dehors, hein? Beaucoup la colère. Mais il y en a clairement cafouillage. Il y en a qui est responsable de sa cafouillage là.
Mais finit n'a pas pour reconnaître qui finit n'a pas fiage, qui finit n'a mal donne. C'est qui manière les choses déroulées pour Cascarem pendant Ramadan, il va dérouler comme ça. Clairement, il n'y a pas fiage, il y a malentendu, il n'arrivait. Mais qui ça coûtait? Excuse, demande une excuse. Hier, sorry, il n'y a pas fiage. Non. On fait une déclaration, on fait une conférence de presse, etc. Il est provoquant, il n'est pas bon. Mais clairement, il y a un cafouillage qui c'est non responsable. Est-ce qu'il vaut la peine de grande enquête pour reconnaître qui c'est finalement responsable de ce cafouillage? Mais ce qui est habitué à faire, pour Cascarem, pas fin faire, pas fin prévoir, pas cafouillage, pas rien, pas cafouillage, qui simple, donc, sorry. Il n'arrive à un cafouillage derrière. Et même dans le passé, on disait tout le Parlement break, hein, même 10 minutes break. Oui. Par rapport à la déclaration de l'OPNQ, où un ancien leader de l'opposition, Tchapcha, est connecté et vous êtes en contact avec un journaliste pour connaître qui tente de développer, mais ça peut changer quelque chose, sa déclaration qu'il fait dans le Parlement là. Lesquels les gars? L'OPNQ. C'est une bêtise, je ne sais pas. Il n'est pas fait son travail. Exprès. Il gagne droit. Sans wording, il gagne droit. Exprès, il y a une dernière minute pour lui envoyer une version finale à l'idée de l'opposition. Il m'a dit même les pénales. Non, c'est une catastrophe, ça, vous là. C'est une walking catastrophe. Une shouting catastrophe. Ok, Arvin Boulel, mon rédialim, je souhaitais qu'il parle plus loin encore dans l'illégalité, dans l'abus. Nous ne parlons bien, on ne va pas dire ça, mais nous cause plusieurs fois avec Arvin Boulel, un conseiller légal éventuel. Nous donnons un warning à Speaker, parle plus loin encore dans l'illégalité, dans un abus. Pas calculer pour service technique pour pénaliser, pour prendre sanction contre elle, pour qu'il fasse deux parlements l'orage. Faire bien attention. C'est une question là. Je souhaiterais savoir, vu qu'à chaque fois je disais que l'opposition a fait son travail à cause justement du Parlement peut fonctionner, qu'il y ait une certaine démocratie, j'aurais souhaité savoir, est-ce qu'ils étaient pris en considération que depuis 2021, de réforme parti qui l'opposition nous a démissionné et qui provoque. C'est vous pour faire moi répéter ce que nous nous fatiguons dire. Nous n'avons pas démissionné, mais nous faisons le jeu du gouvernement complètement, nous dans un terrain libre complètement. Nous nous fatiguons de dire ça. Tout le monde qui n'est pas dans le Parlement, il peut dire démissionner. Il n'est pas dans le Parlement, mais cheap. Mais qui, donc, en quoi ça peut être nous, le pays, la démocratie, si démissionner, laisse terrain libre net pour Fouquier et le gouvernement. Il est évident. Et en plus de ça, je me rappelle, nous, ce qu'ils nous toujours dire aussi, c'est qu'il y a une ambiguïté dangereuse dans nos constitutions. La Constitution dit qu'il y a une majorité de 3/4 dans le Parlement, capable, faut Constitution des hauts, capable sans n'importe quoi dans la Constitution. Mais il y a une ambiguïté, il ne dit pas dire 3/4 de tout un membre du Parlement, ou bien 3/4 de membres à un moment donné. Parce que si tout le monde démissionnait, il dit, le gouvernement il a plus que 3/4. Donc il y a un risque là, de ça aussi. Il y a une ambiguïté dans nos constitutions qui entend et dit que nous prenons l'engagement, nous pouvons bloquer ça. Ça l'ambiguïté. Ici, il est clair que si pas capable de la constitution, sans une majorité de 3/4 of all members of Parliament. Ça nous prend l'engagement, on va préciser ça après la prochaine élection. Oui, c'est séance de mardi prochain. Finalement, l'Alliance Parti Travail, c'est même MSD, et je doute, à ce stade, nous passe beaucoup de temps. Ce document qui nous finalisé jeudi là, il prend beaucoup de temps. Il y en a trois parties. Et
je prends beaucoup de temps pour finaliser, la ligne finalisée, et moi, je suis bien content. Je veux dire, vraiment, je suis very happy, je félicite le commissaire électoral, et je suis very happy. Ça va le commentaire qu'il vient faire jeudi dernier, là, le commissaire électoral. Vous pouvez dire qu'il vient dire. Hein? Vous pouvez dire qu'il vient dire. Je ne peux pas dire la gazette. Ah, ça! C'est qui m'ont lu, le titre, dans Défi Média, je vais vraiment faire publicité, Défi Média, puisque tu te demandais, il paraît que dans Défi Média, la commission électorale rassure sur l'utilisation de la computer room lors des prochaines législatives. Il défend ce point de vue, l'ILIDIA, computer room, pas fin servi. C'est qui l'ILIDIA? Computer room, pas fin servi et pas capable de servir pour aucune élection. Ça, c'est l'opinion. Et il y en a une dans l'opposition qui dit non, fin servi et capable de servir computer room pour aucune élection. C'est l'île maintenir dans sa déclaration là qui non, pas capable de servir computer room. Il veut dire computer room, c'est pour diffuser l'information dans le grand public. Mais ce qui est extraordinaire, c'est que quand il finit de dire ça, il vient dire si certaines personnes s'opposent au computer room, la commission électorale est disposée à ne pas utiliser le computer room lors des prochaines élections législatives si certaines personnes s'y opposent. Donc, il maintenir qui computer room pas fin servi et pas capable de servir. Alors, nous bien prendre note de cette déclaration. On va aller embarrasser, mais nous, d'une certaine façon, nous intégrons dans nos textes. L'extraordinaire, c'est qu'il s'agit jeudi là, nous finalise le wording qui nous envoie et il est presque mot à mot, c'est qu'il vient dire dans le courant de l'après-midi. C'est formidable. Nous finalise sa paragraphe de nos documents là, qui est pour dire, on va bien plus que ça, mais il fait nous beaucoup plaisir de lire cette déclaration. Et il confirme, d'après les filles, il confirme ce qui, cher Abapou, au nom de servant parlementaire et ministre qui nous invite à cette déclaration. OK, any other question? Par rapport à l'homélie cardinal Piat la semaine dernière, qui est aux réflexions. Il y a un discours formidable, très courageux, mais moi-même, au quotidien parlementaire, lundi dernier, dans une nouvelle, nous ne pas tirer les draps à nous pas embarrasser. Bon avis, et nous faire bien attention. Il est très courageux et très fort. Ça a été, mais on suit un peu Steven Obrigado sur la conférence de presse hier, on a répliqué un peu tout ce qu'il nous dit dans le Parlement. Toujours totale opacité. Totale opacité, c'est-à-dire dans le Parlement, il dit pour soumettre un document. Le point principal, c'est combien de casting dépensés avec ce case. Combien de renseignements, il y a des centaines de millions de roupies qui sont dépensés, qui n'allent dans des lots, ils donnent un consultant. On prend un engagement pour nous dépose au Parlement la liste de toutes les dépenses, mais le fait demeure qu'après, nous avons 4 ans, toujours, il y a une seule case qui nous construit, alors que 12 milliards, il finit envoyé depuis 3 ans. Et ben, malheureux, il n'a pas connu. Quantité casse, vous demandez. Et quand vous gagnez la case, naturellement, c'est pas qu'on commence à jouer. Mais quand qui quantité casse, vous demandez, ça même n'est plus créé maintenant. Oui, d'autres questions? Non? Oui, naturellement, comment on va à chaque conférence de presse, mais bonne fête, joyeuse Pâques, bonne fête, et à la prochaine conférence de presse. Merci.